Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de ce que l'on ne vous dira jamais dans votre cours d'histoire. Alors aujourd'hui nous sommes à la quatrième vidéo sur le développement personnel, parce que je pense qu'il est bien de connaître son histoire africaine, tradition et culture, mais il est aussi important pour nous les Africains de pouvoir aussi nous armer de plusieurs instruments. Et aujourd'hui, pour moi, l'un des instruments le plus fort aujourd'hui, c'est la connaissance, mais la connaissance vers l'indépendance financière. Donc, car il faut qu'aujourd'hui, individuellement, chaque Africain puisse atteindre une ascension économique, financière, afin de pouvoir se réaliser et de décider lui-même de son destin. Et c'est de cela que je vais parler un peu aujourd'hui. J'ai eu des petits frères et des collègues, des frères qui s'intéressent un peu au développement personnel, qui ont vu la troisième vidéo où je parlais, où je disais qu'il fallait que les Africains, il fallait que les Noirs et les humains, nous apprenions à réorienter notre façon de penser. Car tout commence par la pensée. Le départ, c'est la pensée. Parce que si vous avez la pensée qu'il faut, vous arrivez au résultat qu'il faudra. Et je dis justement que les moyens pour pouvoir changer notre pensée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, c'est très théorique et tout ça, danger, mais comment je fais pour changer ma façon de penser? J'ai dit déjà d'abord, il fallait d'abord faire un travail personnel intérieur. C'est-à-dire méditer sur vous-même et vous posez la question que qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Vous prenez même un papier et vous commencez à noter ce que vous aimez faire. Vous notez. Au moins, tout ce qui vient sur la tête que vous aimez faire, vous notez. Et ce que vous n'aimez pas faire aussi, vous le notez. Et après ce même papier, vous recommencez avec un bic d'une autre couleur. Alors vous notez maintenant ce que vous n'aimez pas dans cette liste des choses que vous avez aimées. Donc les choses que vous aimez, maintenant le moins. Donc vous allez, donc c'est une stratification, maintenant par élimination, vous éliminez maintenant ce que vous aimez de moins en moins. Jusqu'à ce que vous arrivez à des choses que vous aimez le plus. Nous ne sommes pas condamnés à aimer une seule chose. Hein. Vous pouvez aimer plusieurs choses, donc deux, trois choses, quatre choses, mais il faut bien commencer par celle qui vous attache, envers laquelle vous êtes le plus attaché. Et c'est en faisant le premier pas qu'après vous pourrez réaliser que vous êtes donc capable de faire les autres pas. Donc les autres réalisations que vous aurez à faire, vous allez les faire. Parce qu'au moins vous avez pu faire le premier pas. Et je vous disais que les moyens pour pouvoir acquérir cette transformation de réorientation de la pensée, c'était soit par la fréquentation des personnes qui sont dans les affaires, ou des personnes ou des élites dans certains domaines. Vous pouvez passer par eux, prendre des conseils par eux, ou aussi par l'éducation personnelle. Donc en prenant le temps de faire une émancipation personnelle. Et pour cela, il faut justement réorienter vos intérêts, c'est-à-dire vos genres de lecture. Ce n'est pas en lisant des bandes dessinées de romans que vous allez devenir un grand homme d'affaires. Ce n'est pas qu'en regardant des clips vidéo sur YouTube que vous allez devenir un grand homme d'affaires. Ce n'est pas en faisant que le Congo ça dans le quartier que vous allez devenir un grand homme d'affaires. Non, il faut maintenant s'imprégner d'un environnement qui va favoriser et qui va éveiller cela en vous. Comme par exemple, moi, ce que je lis, ce sont des livres comme ceci, livre Success. Hein, c'est un livre pour les entrepreneurs qui vient à chaque fois avec des CD à l'intérieur, audio, donc il vous permet de suivre une éducation directe avec des personnes qui ont réussi. Déjà. Donc que ce soit des Warren Buffett, que ce soit des Clint Eastwood, que ce soit des Bill Gates et tout le reste, ils viennent par là, ils viennent ici, ils sont souvent invités, et ils vous parlent, ils vous répondront à vos inquiétudes, ils vous donneront des modèles de réussite, etc. Parce que c'est ça, il faut justement avoir des modèles de réussite. Parce qu'il n'y a que par cette fois, quand vous avez des modèles de réussite, que vous pouvez vraiment se dire que vous pouvez réaliser cela. Mais il faut d'abord déjà réorienter votre façon de penser et vous dire que c'est possible
et de croire en vos rêves et de rêver. Vous avez alors, donc je disais, succès, ça sort chaque mois, hein, donc vous vous abonnez à ça. Vous savez, comme on dit que la connaissance, l'école coûte cher, et celui qui ne veut pas dépenser l'argent pour la bonne école, mais quelle éducation il aura. Donc c'est la même chose dans l'émancipation personnelle. À un moment, il faut s'investir. Donc ça coûte pas cher, hein, c'est je crois 5 dollars ce livre, ouais, c'est 2500. Oui, non, c'est même, oui, c'est 5 dollars. Oui, 5 dollars. 5 dollars, 2500, vous l'achetez. Vous avez le Harvard Business Review. Et ça, c'est une approche avec l'une des plus grandes écoles de business au monde, donc Harvard University, qui vous montre comment aussi ils ont des questions sur le développement économique, sur les stratégies de développement d'entreprise, ou bien how to make the top, comment faire que votre entreprise soit parmi les meilleures, etc. Donc vous pouvez vous imprégner de ça. Vous avez, bon ça c'est encore un autre pour vous montrer que je suis abonné vraiment, vous avez Success, ça c'était il y a au moins 3 mois, 4 mois, ça c'est celui il y avait au moins 2 mois. Success toujours, ici là on parlait de quoi là? On parlait de Warren Buffett ici, de Mark Cuban, de Kim Kardashian, de Bill Gates, de Nicolas Kidman, tous ils sont là et à chaque fois comme je vous dis il y a toujours des CD. Et avec ces CD vous pouvez apprendre, vous pouvez écouter ces personnes qui ont réussi. Donc ils ne sont pas là à vous parler de la politique, des choses que on parle comme ça là, oh, ça va faire, ça va, et puis finalement les choses n'avancent jamais ou ça ne change pas. Ils sont là pour vous parler de choses concrètes. Parce que c'est ça le business. Le business c'est concret. Soit tu as 10 francs, soit tu as 0 francs. Tu ne peux pas faire glaner quelqu'un pendant 10 ans pour lui dire que je vais te donner 10 francs. Non, pas du tout. C'est direct. Ok? Donc ici, il y a encore un autre livre, c'est la stratégie et le business. Donc ici, don't blame your culture. Donc ici, on vous dit par exemple, il ne faut pas blâmer votre culture. Il faut vous blâmer vous-même. Donc c'est à vous de construire des performances en vous. Mais il faut vous organiser, il faut avoir des stratégies, il faut avoir des business plans. Il faut savoir tout ça. Donc à un moment donné, il y a des termes techniques qu'il faut essayer d'apprendre. Il faut être actualisé, il faut savoir ce qui se passe, il faut savoir quelles sont les tendances. Quel que soit le domaine, il y a toujours des tendances. Que ce soit dans le streetwear, que ce soit dans le marketing, que ce soit à tous les niveaux, il y a toujours des nouvelles tendances. Même dans la langue française. À un moment, l'Académie française se regroupe et dit maintenant, nous avons changé ce mot, on va le transformer ainsi. Même dans les arts martiaux, à un moment, Cookie One, il décide que telle technique, maintenant, on ne va plus l'accepter. On va maintenant frapper le coup de pied comme ci, comme ça. Donc, vous voyez, tout change. Donc, ne restez pas derrière. Vous vous retrouvez au village, vous ne savez même pas dans quel village vous êtes, et vous pensez que vous allez arriver un jour quelque part. Parce que vous êtes là encore dans l'Antiquité, les autres avancent, vous êtes là qu'à Congossé. Donc, ah, c'est encore un autre aussi, entrepreneur, c'est aussi un livre aussi pour les affaires. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de lectures. Hein, donc, je renvoie ça à tous mes petits frères là-bas qui me regardent dans le monde. Vous avez entrepreneur, vous allez là chez des boutiquiers à livres, là, vous leur demandez entrepreneur, ou vous leur demandez stratégie business, ou vous leur demandez success. Ok. Et si vous êtes en France, bon, je ne sais pas en France là-bas, il doit y avoir d'autres revues hein, pour les hommes d'affaires, etc. Parce que l'Occident, eux, ils savent que c'était très important de réussir individuellement. Donc peut-être en Afrique, ils ne font pas trop la promotion de cela parce qu'ils ne veulent pas qu'on se libère, ils veulent qu'on soit toujours enchaîné. Donc il est souvent difficile chez nous en Afrique d'avoir des livres comme ça. Mais on les voit souvent un peu plus dans les pays occidentaux. Donc parce que c'est le capitalisme. Donc nous devons aussi penser capitalistiquement. On doit avoir une pensée de capitaliste. Hein? Donc, et c'est ça aujourd'hui. On doit individuellement tout faire pour devenir riche, nous tous. Pour réussir et s'occuper de nos familles. Vous voyez, de prendre le billet quand on veut, pour où on veut, au moment où l'on veut de l'année, à n'importe quel moment de l'année. Hein? De décider d'être son propre chef. Comme ça, vous n'avez pas à accepter les caprices des personnes qui ne vous méritent même pas. Ok? Donc, apprenez à devenir ce que vous voulez être en réorientant votre pensée et vos lectures. Donc, je vous ai donné des modèles ici. Donc, entrepreneur, succès, stratégie business, succès encore, et même des livres de Harvard. Donc, il y a plein de bouquins comme ça partout. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez changer votre comportement si vous ne changez pas le genre de fréquentation que vous avez, si vous ne changez pas le genre de lecture que vous faites, le genre de vidéo que vous regardez. Quand vous êtes sur Internet, ce n'est pas seulement là pour draguer. Hein? Quand vous êtes sur Internet, là, ce n'est pas seulement pour dire les Gabonais sont les plus beaux ou les Gabonais sont les plus belles. Sur Internet, c'est aussi pour s'acquérir de connaissances. Faites vos recherches. Là, sur Internet, vous allez voir, il y a des cours même
de développement personnel. Il y a des cours sur comment faire des affaires, comment se faire un business plan et tout le reste. Il y a tellement de choses, que ce soit sur Google ou sur YouTube. Donc, utilisons l'Internet aujourd'hui à bon escient. Voilà, pour que un Gabonais, un Sénégalais, un Ivoirien et tous les peuples d'Afrique puissent se sentir aussi capables qu'un enfant d'un autre pays. Vous voyez, hein, parce que quand vous arrivez dans un pays où vous voyez un enfant de 3 ans ou 4 ans commencer à allumer un ordinateur et jouer et faire ce qu'il veut faire, il faut vous poser des questions quand vous, à 35 ans, vous n'avez pas encore un jour de travail avec l'ordinateur. Donc c'est ce que vous mettez en face de vous qui fait ce que vous êtes. Donc le conditionnement, il faut vous conditionner maintenant à vous adapter. Donc à vous réinventer et à vous réorienter dans vos intérêts. Donc vos lectures, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous vivez. Voilà, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez changer de comportement. Donc si vous êtes par exemple dans une famille où on ne parle que de l'argent, ou ceci, cela, mais qu'on passe que par des moyens vraiment bizarres pour l'avoir, mais changez d'environnement. Faites un vide, changez, fréquentez d'autres personnes qui pensent autrement et qui arrivent toujours peut-être à avoir de l'argent, mais en faisant plus dignement. Donc, je vous invite tous à devenir individuellement riches, à réussir, car vous êtes tous des champions. Vous êtes tous nés pour réussir, vous êtes tous nés pour prier, mais cela ne dépend que de vous-même et pas d'autres. Donc arrêtez de blâmer les gens, arrêtez de jeter le tort aux autres, dire oh voilà, ou à la nature, ou à ça, ou au système, ou cela. Non, non, non. Apprenez à vous adapter et utilisez la force que Dieu vous a donnée, donc l'imagination. Et cultivez-vous individuellement. Et d'abord, c'est un travail personnel, intérieur. Trouvez d'abord qu'est-ce que vous aimez. Et à partir de ce que vous aimez maintenant, commencez maintenant à aiguiser maintenant votre mental, hein, donc, et le transformer. Et alors quand vous allez transformer votre mental, vous aurez maintenant la force de pouvoir pousser votre rêve à la réalisation. Ok, alors j'étais très bref aujourd'hui, c'était juste pour vous dire qu'il y a de la documentation quand vous voulez vous lancer dans le monde des affaires. Alors il y a de la documentation où vous avez des grands frères qui seront là pour vous aider. Et aussi, je vais profiter aussi avec cette vidéo de lancer un appel à tout Gabonais, quel que soit où il est dans le monde, de faire une petite vidéo de son affaire. Un Gabonais qui fait quelque chose et qui le fait au moins déjà depuis 5 ans. Okay? Qui le fait au moins déjà depuis 5 ans. Ça veut dire déjà qu'il a déjà une certaine carrure de résistance et de persistance. Donc après 5 ans, si vous avez toujours une entreprise, je vous invite à me faire une petite vidéo de votre structure ou de parler de votre business et vous m'envoyez le link et je le posterai sur ma chaîne pour que le monde sache ce que vous faites, pour que les jeunes petits frères puissent réaliser qu'il n'y a pas que par la politique qu'on peut réussir. Il nous faut des modèles. Il faut qu'on puisse aujourd'hui faire la promotion des entrepreneurs gabonais, faire la promotion de ceux qui font quelque chose et ne pas les garder fermés quelque part. Alors je vous invite, vous tous mes frères, je sais que vous êtes pleins, vous êtes partout au Sénégal, au Maroc, ici aux États-Unis, en France et pas tous. Vous faites quelque chose, vous avez une petite entreprise ou quelque chose et qui est là depuis plus de 5 ans. Venez, partagez votre réussite ou votre démarche ou vos pas avec nous, avec les autres Gabonais, pour qu'ils puissent réaliser que c'est possible. Voilà, vous voyez, les États-Unis arrivent à faire ce qu'ils font parce que vous avez marqué Jonathan qui vous a montré que c'était possible d'avoir une paire de chaussures et voilà, les autres ont fait aussi des paires de chaussures. Vous avez Bill Gates qui est venu, qui a fait des ordinateurs et qui est les plus rapides. Il y en a d'autres aussi qui sont venus aussi avec les Mac et etc. Donc à chaque fois c'est la concurrence, mais pourquoi? Parce qu'il y a déjà des modèles. Donc on n'est pas là, tout le monde n'est pas ici en train de vouloir devenir comme Barack Obama, parce qu'en fait c'est trop de problèmes. Personne n'a envie d'être président hein, aux États-Unis. Personne n'a même envie d'être ministre, parce que c'est trop de problèmes, vous êtes trop checké, vous êtes trop surveillé, etc. Donc tout le monde veut être riche par soi-même et réussir et faire de ce qu'il veut avec son argent, sans avoir des comptes à donner à quiconque. Parce que quand vous êtes président, vous êtes ministre, en Occident, vous avez des comptes à rendre. Okay, donc vous ne pouvez pas dépenser l'argent n'importe comment, ou faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, etc. Donc voilà, en fait, c'est ça mon message. Que chaque Africain croit en son rêve et se cultive ou ait des bonnes fréquentations, des gens qui sont dans certaines affaires et qui réussissent. Allez-y, demandez-leur des conseils. Hein, et j'espère qu'ils auront le bon sens de s'ouvrir à vous et de vouloir aussi vous voir réussir. Parce que ça, c'est le problème aussi chez nous au Gabon. Les gens qui réussissent veulent être les seuls à réussir, rester éternellement là seulement
le chef du Coco Village, genre, il n'y a que lui au cas réussi, c'est par lui qu'on doit tout partir pour aller commander de l'argent. Non, c'est fini ça. Bannissons ça, c'est tabou. Chacun, même si tu as 18 ans, même si tu as 18 ans, tu es à l'université. Pendant que tu es à l'université, tu peux aller travailler quelques heures. Tu cloques, tu fais ton petit dos. Et ça va aider tes parents aussi. Donc, que tu es même en train de travailler quelque part. Aujourd'hui, nous sommes dans le 21e siècle. On ne peut plus vivre d'un seul emploi. C'est banni ça. Si vous êtes docteur ou vous êtes quoi que ce soit, il faut toujours avoir un autre petit business qui sera là en cas de. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, allez, émancipation financière, indépendance financière, c'est ça. Et comme ça, chacun de nous pourra décider de son destin et décider du destin de ses enfants. Ciao. Et surtout, le destin de notre continent. Ciao.